Bonjour à tous et bienvenue sur LBTS MCO. Aujourd'hui, on va voir comment ça se passe pour la première épreuve facultative qui est la langue vivante étrangère numéro 2. Déjà, on va voir quelles sont toutes les épreuves facultatives qui sont au BTS MCO. Donc, il y en a 3 au total. Quelles sont les langues qui sont autorisées pour cette épreuve-là? Comment se déroule l'épreuve? Donc, concrètement, comment ça se passe? Quels sont les types de documents que vous pourriez avoir lors de cette épreuve? Et pour la notation, en gros, les bénéfices de cette option, comment ça se passe pour l'examen. Si vous passez votre BTS, n'hésitez pas en description, vous avez un lien vers toutes mes fiches de révision et vers plein de contenus et de programmes différents pour gagner du temps et pour vous faciliter dans vos révisions. Mais surtout, c'est pour préparer et réussir votre BTS. Donc c'est parti, on commence tout de suite par quelles sont les épreuves facultatives. Donc comme j'ai dit auparavant, il y a 3 épreuves facultatives en BTS MCO, ce qu'on appelle EF, donc pour épreuve facultative. Donc aujourd'hui on va voir l'EF1 qui est la langue vivante étrangère numéro 2. Comme vous le savez en BTS vous avez une langue vivante étrangère, donc souvent l'anglais, en première langue qui est obligatoire pour tout le monde. Et après vous pouvez prendre une deuxième langue, notamment si vous êtes bilingue c'est super intéressant. Ou si vous voulez, je ne sais pas, l'italien, l'espagnol ou une autre langue qui est proposée qu'on verra juste après. Ça peut permettre de faire gagner des points bonus supplémentaires. Et même dans un CV, dans un parcours professionnel, c'est toujours intéressant d'avoir des langues parlées ou comprises supplémentaires. Ensuite, il y a 2 autres épreuves facultatives que vous pouvez choisir, qui a un peu en lien aussi avec la langue vivante étrangère, c'est de faire son parcours professionnel à l'étranger. Donc vous savez que vous devez faire des stages pendant votre BTS. Donc ces stages, vous pouvez les faire en France, mais vous pouvez les faire à l'étranger. J'aurai l'occasion de faire une vidéo dessus pour vous expliquer comment ça se passe. Et enfin, il y a une troisième option qui est l'option entrepreneuriat. Pour tous les esprits d'entrepreneurs, c'est super intéressant puisque vous allez voir comment est-ce qu'on peut créer ou reprendre une entreprise à l'intérieur. Pareil, j'aurai l'occasion de faire une vidéo pour vous expliquer en détail qu'est-ce que on voit dans cette option. Maintenant, quelles sont les langues qui sont autorisées pour la langue vivante étrangère numéro 2? Pour la langue vivante étrangère numéro 1, il y avait aussi des langues autorisées qui étaient moins importantes que ça. Donc là, vous voyez, il y a une liste extrêmement importante qui peut être prise justement pendant votre option LV2. Donc ça, c'est pas mal. Alors évidemment, la langue choisie en LV2 doit bien être différente de la LV1, ce qui paraît logique. Vous avez un choix extrêmement important de langue, comme vous pouvez voir, il y a 4 listes, il y a de tout. Bon, anglais, allemand, arabe, arménien, cambodgien, chinois, danois, il y a tout, espagnol, bon, allez, japonais, il y a basque, breton, il y a toutes les langues natales en France aussi, vous voyez, breton, corse, occitan, languedoc aussi, tahitien, il y a vraiment beaucoup de langues, plein de langues régionales et tout qui sont mises au programme. Alors, petit point d'information assez important, certaines épreuves qui sont assez peu communes, on va dire, certaines langues assez peu choisies, peuvent se dérouler à Paris. Donc si vous êtes dans le sud de la France par exemple et que vous avez pris une langue, par exemple le persan, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui doivent peut-être l'étudier ou le parler. Ça se peut que l'épreuve se déroule à Paris, donc il faut le budgétiser, ça sera à vos frais aussi pour pouvoir se déplacer là-bas. Donc il faut bien le prendre en compte aussi avant de choisir votre langue. Comment se déroule l'épreuve d'examen? Alors il se déroule quasiment comme l'épreuve d'anglais, c'est une épreuve orale, bon il n'y a pas d'écrit par contre, il n'y a vraiment qu'une épreuve orale qui va durer 40 minutes au total. 20 minutes de préparation sur un document qu'on va vous donner et ensuite 20 minutes de phase d'entretien où vous allez d'abord expliquer et analyser le document qu'on vous a transmis pour cette épreuve-là et après une partie dialogue avec le jury sur le document lui-même mais aussi sur votre parcours, sur ce que vous avez fait, bien sûr dans la langue étrangère que vous avez choisie. Quels sont les types de documents à l'examen? Donc vous aurez un document que vous allez devoir préparer puis présenter, que vous allez soit tirer au sort, soit on va vous attribuer quand vous allez arriver. Donc ça peut être soit un texte, qui est la plupart des cas c'est comme ça. Donc là, un texte ça peut aller jusqu'à 30-40 lignes environ pour l'oral. C'est pas des textes extrêmement longs à comprendre et à analyser. Vous pouvez avoir un audio ou une vidéo également, qui dureront au maximum 3 minutes. Donc là c'est un peu plus difficile, je reconnais. C'est pour ça que pendant votre cursus de BTS, vous allez faire souvent de la compréhension de l'audio pour vous préparer à cette épreuve si jamais c'est un document audio qu'on va vous transmettre.
Et maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est comment fonctionne la notation pour cette épreuve. Pourquoi est-ce qu'on pourrait choisir cette épreuve-là? Toutes les épreuves facultatives permettent d'avoir des points bonus à l'obtention de l'examen. Tous les points qui sont supérieurs à 10, donc à la moyenne, seront comptabilisés. Donc si jamais vous avez pris une option parce qu'elle vous intéressait et que finalement vous n'avez pas le temps de travailler dessus ou que vous n'êtes pas forcément à la hauteur des attentes sur cette option-là, si vous avez en dessous de la moyenne, pas d'inquiétude, il n'y aura aucune conséquence. Par contre, tous les points que vous allez avoir au-dessus, ça va s'ajouter à votre somme de points de toutes vos épreuves du BTS MCO. Par exemple, si vous avez 15 sur 20, ça vous rajoutera du coup 5 points supplémentaires, puisque c'est COEF 1, 5 points supplémentaires au global de votre note. Donc, tous les étudiants qui pourraient être un peu justes, qui arriveraient vers les 9, 9,5 de moyenne générale pendant leur cursus et à leur examen, c'est peut-être 5 points, 6 points, 7 points, peut-être un peu moins aussi. C'est peut-être ça qui va vous permettre de passer à 10 et d'avoir votre BTS. Donc c'est non négligeable quand même. Le minimum à avoir pour avoir son BTS, c'est 210 points. Donc quand vous faites la somme de toutes vos notes obtenues aux matières en prenant en compte de tous les coefficients, ça doit faire plus de 210 points. Donc vous voyez, 5 points en plus, ça sera quand même quelque chose de pas mal à prendre. Si vous avez en plus les 3 options, même si ça rajoutera un peu de boulot, au moins ça vous assure des points supplémentaires, une mention ou autre, ça peut être intéressant. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc là, on a vu plutôt en détail quand même l'épreuve, comment ça se passait. Vous avez toutes les clés pour pouvoir comprendre comment se passe cette épreuve-là. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!